Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la dilution. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ajouter de l'eau à une limonade trop sucrée? C'est ce qu'on appelle la dilution. C'est le fait d'ajouter un solvant à une solution sans changer la quantité de soluté, dans le but d'en réduire la concentration. Plus le volume de solvant augmente, plus la concentration totale de la solution diminue. On a ici une concentration initiale de 5 g par 100 ml. Si on double le volume de la solution en y ajoutant du solvant, la concentration va diminuer de moitié. Si on triple le volume de solvant, la concentration va être 3 fois plus petite. C'est comme si on divisait notre concentration par 3. Même principe, si on quadruple le volume de solvant, eh bien, notre concentration va être 4 fois plus petite. Quand on double ou on triple une quantité de solvant, c'est plus facile de déterminer la concentration finale de la solution. Dans les autres situations, on peut calculer une concentration finale ou un volume final à l'aide de cette formule. C1V1 est égal à C2V2. C1, c'est la concentration initiale en grammes par litre. Par exemple, je peux avoir 5 grammes par litre d'une solution. V1, c'est le volume initial. Donc, quel est le volume de cette concentration à 5 g par litre? Bien, je pourrais en avoir seulement 250 ml. C2, c'est la concentration finale de la solution en grammes par litre. Donc, j'avais 5 g par litre, puis là, je veux diminuer cette concentration-là. Donc, je veux diluer ma solution à, par exemple, 2 g par litre. Pour ce faire, pour que je puisse diluer, je dois ajouter du solvant. Donc, je veux savoir quel est le volume final de la solution. Si j'ai donc ma concentration initiale, mon volume initial, ma concentration finale, je vais être capable de trouver le volume final de ma solution. Avec un seul inconnu, on est capable de dire le volume final d'une solution en connaissant les autres données. Voici un exemple. On verse dans un verre de 150 ml de la limonade concentrée à 50 g par litre et on ajoute 100 ml d'eau. On veut maintenant calculer la nouvelle concentration qui est représentée par C2. Comme données, nous avons la concentration initiale qui est de 50 g par litre, le volume initial qui est de 0,150 litres. On doit absolument mettre les concentrations en grammes par litre, puis les volumes en litres. Donc, j'ai transformé le 150 ml en litres en divisant par 1000. Le volume final de ma solution est de 0,250 litres. En fait, c'est 250 ml. Parce qu'au départ, on a 150 ml de limonade, puis on ajoute 100 ml d'eau. Donc, 150 plus 100 ml, ça donne 250 ml. Donc, ça, c'est le volume final. Et finalement, on cherche la nouvelle concentration après avoir ajouté le 100 ml d'eau. Comme données, nous avons la concentration initiale qui est de 50 g par litre, le volume initial qui est de 0,150 litres. On doit absolument mettre les concentrations en grammes par litre, puis les volumes en litres. Donc, j'ai transformé le 150 ml en litres en divisant par 1000. Le volume final de ma solution est de 0,250 litres. En fait, c'est 250 ml parce qu'au départ, on a 150 ml de limonade, puis on ajoute 100 ml d'eau. Donc, 150 plus 100 ml, ça donne 250 ml. Donc, ça, c'est le volume final. Et finalement, on cherche la nouvelle concentration après avoir ajouté le 100 ml d'eau. Je peux maintenant remplacer mes données dans ma formule. C1V1 est égal à C2V2. Donc, C1, c'est ma concentration initiale de 50 g par litre fois mon volume initial de 0,150 litres divisé par mon volume final de 0,250 litres. J'ai maintenant un seul inconnu qui est ma concentration finale. Comme en mathématiques, si je divise par 0,250 litres d'un côté, je dois diviser par 0,250 litres de l'autre côté de mon signe égal. Ce qui donne comme calcul 50 g par litre fois 0,150 litres divisé par 0,250 litres. On obtient une réponse de 30 g par litre. Donc, initialement, j'avais une concentration à 50 g par litre en ajoutant du solvant.
ma concentration diminue. Donc, j'ai fait une dilution et j'obtiens une concentration finale de 30 grammes par litre.